Bonjour à tout le monde, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère. Eh bien regardez, c'est tout beau, c'est tout neuf. Je vous laisse Madame la Présidente, allez-y, allez-y, on n'est pas là. Livraison de nouveaux véhicules ici pour les pompiers ici en Lozère. Regardez, c'est magnifique. 3 véhicules et on va nous expliquer tout ça ici de ce côté-ci, qui sont des véhicules qui coûtent très très cher, c'est environ 80 000 € le véhicule. Et vous avez ces 2 véhicules ici d'intervention sur les incendies. On en a bien besoin, vous avez vu en Lozère ces derniers temps, il y a eu quelques incendies assez conséquents. Je vais me rapprocher un petit peu pour entendre ce qui se dit. Là, c'est la livraison donc par le département justement au sapeurs-pompiers ici de Lozère, livraison des véhicules à l'instant devant vous. Je vous laisse écouter et puis ensuite on va interviewer 2-3 personnes, ils vont nous expliquer 2-3 choses. Donc c'est le plan d'investissement de 2022 où on a 3 nouveaux VSAV. Voilà, donc qui vont partir à Villefort, au Mans, le 3e, je ne sais plus. Mende, c'est Mende. Oh, pardon, Dominique. Oui, Mende, n'oublions pas Mende. Et donc les 3 CCF, là, c'est Grandrieux et le Blémard. Voilà. Et le 3e, qui, quand il rentrera de Hanovre, ira sur Florac. Voilà, donc le PPI, je rappelle, c'est 1,2 million à peu près chaque année. Le département amène 600 000 € de subventions sur le matériel roulant. Et cette année, tout à l'heure, on a voté avec les collègues 300 000 € de plus sur la partie purement petit matériel et notamment vêtements. Magnifique. Allez, je vous laisse faire la remise des véhicules. On verra après. Alors là, le son, il est un petit peu... Il grésille un peu parce que la connexion Internet est un peu délicate. J'espère que vous avez ce qu'il faut. Et donc là, c'est remise des clés officielles. Vous allez voir ça. On fait des petits sonores. France Bleu qui est à côté. Fabrice, viens là s'il te plaît. Dominique. Et Régine aussi. Régine est membre du CASIS aussi. Voilà, un CCF pour le Blémard. Donc je remets symboliquement la clé. Mais ça roule, c'est un vrai. Hein. Oui, voilà. C'est bien. Voilà, donc ils attendaient depuis un petit moment, ils sont super contents, mais il faut les interviewer. Vous avez le droit de parler. T'allais demander CCF, c'était quoi, c'est ça? Vas-y. Alors CCF. Un camion citerne feu de forêt. Donc voilà, une 4000 litres d'eau. Et ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un deuxième camion feu. Puisque si celui-là part en intervention sur des groupes d'intervention forêt, de pouvoir en avoir un qui reste sur la caserne. Voilà. Donc qui... Capacité. D'accord. Les 4000 litres, il y a un problème, ça part en combien de temps? Oh, c'est trop vite, on va dire. Mais c'est mieux d'en avoir 2 comme ça que pas du tout. Hein. Oui, ça manque un peu et en capacité d'eau parce qu'on est... C'était un demi. On n'a pas assez, voilà, c'est ça. Ouais, ils avaient un demi, du coup ça leur fait un 4000 et on leur laisse le 2000 en supplément. Donc ça leur en fait 2. Donc la prochaine fois, c'est un Canadair, non? Non, la prochaine fois, je crois qu'ils ont besoin d'un VSAV. Mais bon, alors... ça sera une prochaine année. Voilà. Et de personnel comme partout. Et donc tous ceux qui ont moins de 55 ans, on les prend. Eh ben voilà, donc ça on le dira jamais assez, on fera une émission avec mon colonel, c'est prévu, un de ces 4 sur KWZ, on fera une émission spéciale sur le volontariat, ça c'est prévu. Alors je vous laisse continuer donc sur la remise ici des véhicules, donc vous voyez on est en direct ici avec la remise des clés des véhicules officiels aux pompiers ici de Lozère. Et puis ces véhicules vont partir, il y en a un qui part au Blémard, hein, à Grandrieux, regardez, ces magnifiques camions. Alors moi je suis pas du tout spécialiste, mais on va se faire expliquer un petit peu plus. Et puis ces véhicules d'intervention qu'on voit malheureusement un peu trop souvent sur les routes, mais heureusement qu'on les voit aussi, c'est-à-dire qu'ils sont là, et en espérant que le moins de personnes en aient besoin un jour. Voilà, donc regardez, c'est magnifique, c'est 5 nouveaux véhicules qui viennent d'arriver. Un véhicule comme celui-ci qui est devant vous, une ambulance, c'est environ 80 000 € à l'achat. Et les camions qui sont derrière, il faut compter 230 000 € pièce. Donc là, ça fait quand même plus d'environ 700 000 € quand même d'investis encore ici pour notre sécurité à toutes et à tous, et à la fois la sécurité des biens et des personnes. Et ça, c'est vraiment magique. On va se rapprocher un petit peu de France Bleu et de nos amis pour voir un peu ce qui se dit. Il a 20 ans, il va être affecté dans une autre caserne et franchement on en a pris vraiment soin parce que c'était notre petit bijou. Et là oui, on va s'atteler à ce qu'il soit toujours le plus en état possible. Ça change quelque chose d'avoir du nouveau matériel? Complètement, le confort au niveau de la cabine, le confort d'intervention, tout ce qui va être le travail du conducteur, ça va faciliter le travail du conducteur. Ça, pour nous les interventions, tout ce qui va être hors chemin aussi, on est beaucoup plus adapté à notre travail. Le gabarit, bon, ça va nous changer beaucoup de choses aussi, hein, du coup ça demande
une mise en main et de la formation, ce qui a été fait en caserne avant la mise en service. Donc voilà, c'est important pour nous vraiment. C'est une belle reconnaissance pour le travail. Et je ça amène aussi du sens à l'engagement volontaire. Oui. On pourra attirer des jeunes ou des gens qui sont diplômés, on ne peut pas les faire travailler sur des gens qui ont 40 ans, qui ne comprendront pas. Et quand on travaille sur le matériel moderne, de l'époque où on est, c'est aussi donner du sens à l'engagement et motiver le recrutement et ainsi de suite à les centres. Ouais. Et c'est bien CCFU, hein, je ne m'étais pas trompée tout à l'heure, donc c'est le colonel qui m'a fait tromper, mais bon voilà. Et quand même peut-être dire que sur Grandrieux, il y a un projet de nouveau casernement porté par la communauté de communes, donc tout ça évidemment, du coup ça permet, ce sont des éléments aussi d'attractivité et de reconnaissance vis-à-vis des sapeurs-pompiers volontaires. Des gros projets pour nous et c'est bien. Super, merci Magali. Motivant, merci. On va faire un travail dans la com, Magali. Qui est-ce qui nous ferait... Est-ce que vous nous ferez pas visiter un véhicule par hasard? On est en direct sur la chaîne? Ça, c'est autorisé ça? On fait les VSAV après. Ah bah non, mais comme vous voulez, c'était juste pour... comment on fait pour grimper? Ah bah là, vous êtes mort de rire là. Ouais. Madame est agile, mais pas moi. Alors attendez, je peux monter à côté là? Alors je vous explique, il y a 1,60 m de hauteur. On va essayer d'y arriver. Hop. Alors, je vais juste me mettre... Voilà. Hop, je m'assois là. Donc vous avez côté passager, alors je vous laisse commenter. côté passager, côté conducteur. Voilà. L'avantage de ce véhicule, c'est que les 4 places sont dans le sens de la route, ce qu'on n'avait pas dans notre ancien véhicule puisque les sièges étaient en travers. Un petit casier au milieu pour pouvoir ranger le matériel. Tout ce qui est les masques pour en cas de prise au feu où on peut respirer, ça rend la cabine respirable. Oui, c'est vrai que nous, quand on n'est pas du tout dans votre métier, on n'imagine pas toutes ces choses-là. Hein. Donc vous avez la bouteille qui est localisée ici, les flexibles ici, les masques qu'on peut mettre si jamais on est envahi par le feu et qu'on ne peut plus sortir. Voilà, c'est une autonomie limitée, mais ça permet de sauver des pompiers dans des situations compliquées. C'est quand même l'essentiel. Ouais. Tout comme il y a une protection, je crois, avec des jets d'eau autour du véhicule, non, c'est ça? On a un jet d'eau au-dessus de la cabine et sur les roues qui protège le véhicule pendant un certain temps aussi. Et si on est pris au feu, on a tout un dispositif et une manœuvre à mettre en œuvre rapidement et qui est censé nous protéger le temps que le feu passe, en fait, c'est ça. Et là, malheureusement, évidemment, on n'a pas envie qu'il y ait des incendies, mais ça arrive. Hein, l'exemple de ce qui s'est passé en Lozère il y a quelques jours à peine. Ces véhicules-là auraient été bien utiles. Oui, complètement. Et puis, à l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui va être très important d'avoir des véhicules équipés comme ça. Vous voyez, ils ont des arceaux aussi à l'intérieur, au cas où on fasse ce qui n'était pas dans les anciens véhicules ou qui vont être équipés à l'avenir. Et puis voilà, on a des systèmes de réfléchissants à l'extérieur aussi, parce que c'est pareil, dans les fumées, si on voit pas le véhicule, il faut qu'on puisse rejoindre le véhicule, c'était pas équipé à l'époque. Voilà, il y a plein de choses qui ont évolué, mais ça, c'est des retours d'expérience de terrain qui ont permis de faire évoluer les véhicules et qui nous permettent à nous de nous adapter. Et c'est la formation qui fait qu'on est opérationnel ou en difficulté si on n'a pas suivi les formations. Voilà. Et alors ça, vous avez de la part des fabricants, j'imagine, une grande écoute. Ça fait l'objet de retours de terrain, d'expérience. Et vous le disiez tout à l'heure, vous souffliez avec Madame Pantel, il y a carrément une grande différence entre les véhicules d'il y a quelques années et maintenant. Et complètement. Ça n'existait pas. C'était quelque chose qui n'était pas pris en compte. C'est juste vital quand même ça. Ben oui, mais c'est des retours d'expérience. On a eu des morts au feu dans les véhicules. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Qu'ils avaient aucune autonomie seuls pour arroser un véhicule et puis une autonomie pour pouvoir respirer. Donc tout ça, ça a été calculé. Je veux dire, c'est pareil, fermer les fenêtres, les aérations. Il faut que ce soit un minimum hermétique pour pouvoir garder la cabine sans fumer, quoi. Voilà. Et sur les équipements personnels, vous des pompiers, ça a beaucoup évolué aussi parce que je crois qu'il y a les textiles sont plus du tout les mêmes, les façons de. Ça c'est une réglementation au niveau national qui a permis l'évolution. Déjà, on a de plus en plus de femmes qui s'engagent chez les pompiers et il n'y avait pas forcément une taille adaptée. Donc du coup, ils ont mis en place les TSI. C'était aussi dans une dynamique de pouvoir faire profiter les femmes comme les hommes à un textile qui était adapté, à la corpulence ou à la taille. Ça, c'était une première chose. Et effectivement, maintenant, on a des surpantalons feu urbain, feu de forêt, qu'on n'avait pas avant. Et franchement, c'est une protection complémentaire qui est très très efficace. Ça a prouvé son efficacité à plusieurs reprises. Donc voilà, moi je trouve que on a bien évolué, franchement.
Même pour le département de la Lozère qui va maintenant nous équiper un peu plus de tenues textiles et de nouvelles Rangers, là aussi c'est pareil, on va avoir une belle évolution sur ce qu'on peut nous équiper à l'année, quoi. Voilà. Je suis rentré en 94. C'était la question qui allait suivre, parce que là on va descendre ce qui nous attendent. Vous êtes où? Vous avez intégré les pompiers il y a combien de temps? J'ai intégré les pompiers en 94 et effectivement la sécurité a vraiment bien bougé. Le département de la Lozère s'est bien mis dans les normes nationales et maintenant on a vraiment des sécurités plus au feu et ça peut que aider les jeunes à rentrer avec nous, venir avec nous, ils sont en sécurité. Alors les risques zéro n'existent pas, mais on l'a quand même vraiment bien écarté là. Tout à fait. Vous, madame, depuis combien de temps? Moi, je suis rentrée en 96, donc ça fait 26 ans. Et voilà, je suis chef de centre depuis 6 ans. J'occupe les fonctions et voilà, je trouve, et comme Eric, moi, quand je suis rentrée, mon premier jour de stage, on ne m'avait pas donné ma tenue, mais c'était un bleu de travail, comme un garagiste, quoi. Pareil, et une paire de bottes. Voilà, c'était comme ça qu'on rentrait aux pompiers. Maintenant, ils arrivent, le pactage, tout est complet dedans. Je veux dire, c'est au niveau accompagnement et intégration, je trouve que c'est très important déjà d'entrer, de donner du sens à ce qu'ils vont faire. Nous, c'était plus compliqué, mais c'était pas les mêmes mentalités. Voilà. Tout à fait. Et comme je répète ce que je disais tout à l'heure, on fera bientôt une émission avec vous. Là, c'est prévu avec le colonel. C'est dans les tuyaux, on va dire, pour faire une émission sur le volontariat, parce que vous avez vraiment besoin. On va descendre parce que je crois qu'ils nous attendent tous pour la suite de la visite. Hop, merci beaucoup. On fera une visite plus complète, hein, bien sûr, des véhicules par la suite. Ça y est, je suis descendu. Ouf. Ah oui, il fallait pas m'attendre. Allez, alors pour Villefort, la clé du VSAV. Donc je vous rappelle, on est en direct ici depuis Mende avec la remise des clés de nouveaux véhicules, 5 nouveaux véhicules pour les pompiers. Ici, les véhicules, alors je crois que j'ai bien compris le mot, c'est les VSAV. Donc il y en a un qui va sur Aumont, Villefort et un autre sur Mende. VSAV 3629 et numéro 37. Donc remise des clés tout de suite. Il y a Sophie Pantel et Régine Bourgade ici présentes. Voilà. Et chacun ici reçoit les clés. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, on se fera une grande émission spéciale pompier en direct sur KWZ avec l'axe principal qui est le volontariat. Justement, n'hésitez pas si vous avez moins de 55 ans à vous inscrire. Vous pouvez totalement intégrer les pompiers, ils en ont besoin. Voilà. Parce qu'il faut des équipes pour certains véhicules, comme celui-ci par exemple, sur la droite. Voilà. Il faut 4 pompiers à bord. Et s'il n'y a pas 4 pompiers à bord, le véhicule ne peut pas partir. Donc c'est tout simple. N'hésitez pas, c'est vraiment accessible à tout le monde. Hein. On en reparlera, c'est vraiment très très accessible à tout le monde. Et avec des pompiers qui ont eu une formation de quelques jours à peine, vous pouvez faire 80% des actes, puisque tout n'est pas forcément des incendies ou des choses comme ça. Et vous pouvez aussi, en intégrant les pompiers, vous pouvez aussi un peu choisir si vous préférez du secours à la personne, de l'incendie ou des choses comme ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'opportunités. N'hésitez pas, rapprochez-vous des pompiers qui sont proches de chez vous pour avoir plus d'informations. Mais je vous dis, on refera une émission spéciale, spécifique justement sur le volontariat ici. J'ai bien dit, c'est pas bénévole, c'est volontaire. Voilà. Alors, pompier d'un jour, pompier toujours, comme on dit. Et la photo de famille. Merci d'être aussi nombreux, hein, comme ça vous êtes déjà plus d'une centaine. Avec nous en direct sur KWZ TV Lozère. Donc voilà, Sophie Pantel qui est devant nous, Régine Bourgade sur la gauche et le corps des sapeurs-pompiers ici à Mende. On est à côté de Fontany qui est juste derrière. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Vous le savez que la Lozère a dû affronter des incendies, il y en aura d'autres malheureusement. Et des secours aussi, ça c'est assez régulier. Alors je vais m'approcher de mademoiselle toute jeune pour lui demander quelle était ça. Ils sont encore en train de faire des photos. Est-ce que je peux m'approcher ou pas? Non, je crois qu'ils vont visiter. On va voir. Alors, elle se retourne, mais non, je vais quand même aller la voir, la demoiselle. Bonjour. Raté. Qu'est-ce qui vous a décidé un jour d'intégrer comme ça les sapeurs-pompiers? Depuis toujours, j'ai eu envie de faire ça. Donc. Ça, c'est une bonne idée. C'est il y a longtemps? C'était... ça fait 1 an et demi que je suis pompier maintenant. Alors, ça s'est passé comment pour vous? C'était quoi votre démarche?
Eh bien, c'est moi qui me suis rendue au centre de secours de Mende et du coup, j'ai contacté le chef de centre et il m'a expliqué les démarches à faire, ma lettre de motivation, tout ça. Et puis comme ça, j'ai pu intégrer le centre de suite après, en fait. Comment ça s'est passé au niveau de la formation ? Plutôt bien. On a des formations obligatoires. On en a 4 au total. Donc une formation incendie, une formation feu de forêt et du secours à personne en 2 modules. Et voilà. Après, on échelonne ça sur l'année. Le but, c'est d'être titularisé du coup au bout d'1 an ou au maximum au bout de 3 ans. Vous regrettez rien, j'imagine ? Certainement pas, non. Je changerai pour rien au monde. Bravo, votre prénom ? Candice. Candice, merci beaucoup Candice. Alors, votre collègue, il est tout fier. Il dit, oh non, mais si. On va y aller, on va aller voir, on va se rapprocher un petit peu. Candice, vous me faites la visite un petit peu de qu'est-ce qu'on y trouve dans vos véhicules ? Alors, je crois qu'il y a Monsieur Morin qui est devant nous, si je me trompe pas, qui est une légende ici chez les pompiers. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la porte ? C'est ouvert normalement, tout est ouvert, donc normalement tu peux ouvrir toutes les portes là. Eh bien il est trop neuf, encore il s'ouvre pas. Donc n'oubliez pas les numéros, le 112 à faire en priorité et ensuite le 18. Bon on va prendre celui d'à côté si vous voulez. Ah non, il faut les clés. C'est tout neuf, des tout nouveaux véhicules, tout neuf de chez tout neuf. Alors on y trouve quoi dans ces véhicules, mademoiselle, racontez-moi. Alors là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de matériel. Eh oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive, on va l'équiper. Ça sent le neuf d'ailleurs, ça sent pas encore l'hôpital. Du coup là on a des brancards et après tous les tiroirs pour ranger le matériel, les attelles, les draps, tous les kits qu'on a. Et après des sièges passagers, là-bas on a aussi les tiroirs pour ranger tout ce qui est kit de pansement, des compresses, tout plein de matériel et après les sacs pour les sacs poubelles. Voilà. D'accord, l'objectif c'est de préserver la personne qui est blessée ou qui a un souci, on va dire, pour l'amener sur un centre de secours le plus rapidement possible. Tout à fait. Et après les brancards sont aussi équipés de systèmes de confort en fait qui font un peu des ressorts. Donc c'est quand même pas mal. C'est que ça se coupe pas pendant le trajet quoi. C'est ça. D'accord, écoutez, très bien. Ici, on est censé, si les équipes sont complètes et que tout se passe bien, normalement, on a les pompiers, c'est à quoi, 20 minutes de distance de nous, c'est ça ? Ça dépend du coup de où ça sonne, mais en général, si c'est dans Mende, on a un délai de départ de maximum 10 minutes. Et puis après, suivant le lieu où ça se trouve dans Mende, oui, on est à peu près à 20 minutes, c'est ça. D'accord, très bien. Écoutez, merci infiniment Candice pour ces informations. Je vous dis, on fera vraiment une émission vraiment complète avec les pompiers. On se promènera, on a même un gros projet avec le Grimpe. Le Grimpe, c'est eux qui vont dans des zones périlleuses de montagnes, d'escalade et de choses comme ça, et qui font, vous avez pu les voir peut-être à Mende ou voir des reportages dans les confrères. Le Grimpe, ils ont fait pas mal d'exercices aussi sur la cathédrale de Mende, parce que vous savez très bien qu'une cathédrale malheureusement peut brûler aussi. Il peut y avoir besoin de secours et donc le Grimpe, il grimpe un peu partout. Et ils sont basés essentiellement à Florac. Voilà, et c'est un centre qui est d'envergure nationale, voire même internationale, de formation justement comme ça des pompiers. Alors, mes collègues journalistes France Bleu et en face sont en interview et après on va attraper le colonel ici des pompiers avec qu'on a vu en plateau, on l'a interviewé à Villefort il y a quelques jours sur l'émission Place au village. Vous regardez l'émission de Villefort, vous mettez à la fin de l'émission sur le dernier quart d'heure et vous avez l'intervention justement du colonel qui nous explique un petit peu justement comment ça se passe ici pour les pompiers volontaires en Lozère. Voilà. Superbe véhicule. Donc on va patienter 2 minutes qu'ils finissent les interviews. Je vais essayer d'avoir le mot de la fin avec le colonel. Sapeur-pompier, corps départemental de la Lozère. On est très fiers ici. Donc nouveau véhicule tout neuf. Ça sent le tout neuf. Il n'y a pas une rayure dessus. Remarquez que sur les véhicules de pompiers, il n'y a jamais de rayure. Véhicule entretenu. Les pompiers sont très consciencieux. Ils ont une façon de vivre entre eux qui est vraiment particulière, les pompiers, parce que c'est vraiment une famille. J'ai eu la chance de connaître des corps de pompiers un peu partout, que ce soit à Paris, ou j'ai eu un passage de ma vie en Guyane. Et les pompiers sont... ils ont une façon de vivre qui est particulière et c'est pas toujours facile pour eux. Mais par contre, ils sont tous très unis, voilà, comme les gendarmes par exemple. C'est des métiers qui sont pas toujours évidents.
Voilà, et quand on voit des petites lumières bleues comme ça qui sont derrière vous, vous vous mettez sur le côté, vous les laissez passer. Et c'est qu'il y a des urgences, ils ne le font pas exprès pour... Voilà, ils sont vraiment en intervention et ils ont vraiment besoin qu'on les aide dans tous les sens du terme. Et bien sûr, ne pas appeler les pompiers pour n'importe quoi, il y a des choses... Alors nous, ici en Lozère, c'est pas le cas, hein, mais dans des grandes métropoles, les gens, ils appellent les pompiers pour vraiment tout et n'importe quoi, et pendant ce temps-là, ils vont pas secourir d'autres personnes. Mais ça, c'est pas les propos du tout. Là, aujourd'hui, le principe, c'est un grand bonheur, c'est d'accueillir aujourd'hui ces 5 nouveaux véhicules ici, financés par le département. Après, je sais pas trop s'il y a d'autres financements. Disons que ces 5 nouveaux véhicules qui viennent d'arriver ici, pour secourir sur la gauche, pour les incendies, c'est écrit dessus, et sur la droite, les personnes, voilà, avec cette image superbe, sur la ville de Mende. Alors, est-ce qu'ils ont fini ou pas? Sophie Pantel là, est en interview et je pense que le colonel doit être disponible. Je vais voir s'il peut pas nous dire un mot avant de vous rendre l'antenne et avant un de ces 4 de vous faire un grand moment d'interview, enfin un plateau télévision carrément avec Billy là. Alors, mon colonel, restez là, bougez pas. Voilà, je vous mets avec les véhicules derrière vous, c'est quand même plus joli. C'est toujours un grand moment quand on reçoit des véhicules comme ça, tout neuf, tout beau. Oui, c'est important à plusieurs titres. C'est important pour les camions feux de forêt, les 2 plus gros là, pour la sécurité des sapeurs-pompiers, parce qu'à chaque fois qu'on achète des engins neufs, on augmente la sécurité. Alors c'est vrai depuis quelques années maintenant, parce que la norme a changé il y a quelques temps. Je rappelle quand même que nos anciens camions sont aux normes quand même, hein, voilà. On les a fait... La norme a évolué. La norme évolue évidemment, mais on a sécurisé tous nos engins maintenant et on fait partir aux gens les feux, aux gens les sapeurs-pompiers dans de bonnes conditions. Et puis après, pour les ambulances, c'est surtout l'amélioration, c'est surtout pour les victimes parce qu'on a des véhicules qui sont mieux suspendus et qui sont beaucoup plus confortables. Ça c'est important. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, que ça soit le camion incendie ou l'ambulance, ça permet justement d'avoir une reconnaissance pour nos sapeurs-pompiers volontaires et donc de leur engagement citoyen. Voilà. Et donc j'en profite pour parler... C'est les volontaires? Eh ben oui, du volontariat évidemment, voilà. On espère que Morgane de l'Office de tourisme de Villefort va s'inscrire. Hein. Alors je vais faire en sorte de retrouver Morgane et si elle n'a pas signé, je ferai ce qu'il faut pour qu'elle signe. Je vais rappeler justement qu'en tant que jeune maman, quand on est pompier un jour, on est pompier toujours, on est un pompier tout le temps surtout. Donc quand on est formé au secourisme, on est formé dans sa famille, au travail, dans sa vie sociale, dans la rue, enfin là où qu'on soit. Et donc je veux rappeler aux Lozériennes et aux Lozériens, j'insiste bien sur Lozériennes et Lozériens, les 2 genres. Pour être sapeur-pompier volontaire, il n'y a pas besoin d'être bodybuildé, testostéroné, enfin de faire des choses extraordinaires. Quelqu'un qui sait faire 4-5 km en marchant en 1 heure, voilà, qui a une aptitude médicale, c'est ce qu'on demande au sapeur-pompier volontaire, peut devenir sapeur-pompier, sachant que 80% de l'activité se fait avec les ambulances. Quand vous mettez 3 hommes ou 3 Lozériennes ou 3 Lozériens lambda, il n'y a pas besoin d'être des hyper sportifs, surtout pas. Ils sont capables de faire 80% de l'activité après 10 jours de formation. Voilà. Donc ça c'est important à rappeler. Et donc nos sapeurs-pompiers, dans nos villages, dans certains villages, on manque de sapeurs-pompiers. On manque généralement de disponibilité en journée, ça c'est tous les départements de France, mais on manque aussi de sapeurs-pompiers dans certaines casernes du département. Et je rappelle aussi que l'engagement citoyen pour devenir sapeur-pompier volontaire, ça ne dépend pas des autres. Hein. En bon français, moi le premier, je critique quelquefois l'administration, les élus, enfin voilà. Mais néanmoins, pour devenir sapeur-pompier volontaire, c'est notre présidente de conseil d'administration, Madame Sophie Pantel, et notre préfet, Monsieur Philippe Castanet, mettent les moyens nécessaires pour qu'on ait plus de sapeurs-pompiers. Maintenant, il faut que les gens fassent le pas et viennent chez nous. Donc on a fait une grande enquête départementale justement pour voir quels étaient les freins, mais on a besoin de vous toutes et vous tous pour devenir sapeurs-pompiers. Voilà. Donc c'est pas des Lozères rien, c'est des Lozères beaucoup. C'est des Lozères beaucoup, voilà. Oui, mais absolument. Et surtout, n'hésitez pas, hein, comme vous le disiez, franchissez la porte, franchissez le cap. C'est pas parce que vous dites « Ah ben non, je vais pas y arriver ». Pas du tout, vous l'avez soufflé il y a un instant. 80% des interventions sont accessibles à toutes les personnes qui sont dans des conditions physiques classiques et qui sont correctes. Et en plus, la formation peut être adaptée. Alors oui, justement, les gens qui veulent venir chez nous que pour faire du secours à personne, eh bien on va les laisser leur opportunité de ne faire que du secours à personne. Et vu que c'est 80% de l'activité, bah forcément, ça va faire dans la journée qu'il y aura des gens sur la commune pour sauver les gens. Voilà. Un arrêt cardiaque, si on n'arrive pas dans les 10 minutes, c'est compliqué.
S'il y a des pompiers sur la commune, on sait faire. Alors, il y a aussi le citoyen engagé, celui qui s'est formé au secourisme, qui va à la pharmacie ou à la salle des fêtes, qui décroche le DSA, vous savez, le défibrillateur semi-automatique. Et il y a juste à l'ouvrir, à écouter ce que dit la jolie voix qui sort de la machine, et on peut sauver quelqu'un aussi avec ça. Tout à fait. J'ai pratiqué dans des cinémas notamment, parce que des salles qui reçoivent du public, et totalement. Et ces engagements sont hyper importants parce qu'un véhicule doit partir avec un certain nombre de pompiers à bord, enfin de personnel à bord. Il suffit qu'il en manque un malheureusement pour que ce véhicule ne parte pas et que ça soit délégué aux pompiers d'à côté, quoi. Alors soit le centre d'à côté, soit on va faire ce qu'on appelle en prompt secours. Les pompiers feront pas la mission seuls. Il faudra renforcer d'un autre centre. Le plus dramatique, c'est quand il y a personne dans la commune, il faut faire venir un autre centre. Là, forcément, on a 29 centres dans le département, donc ils sont bien répartis. Mais la caserne d'à côté, c'est souvent un quart d'heure, à 20 minutes, à une demi-heure. Et là, les pertes de chance sont importantes pour la vie des gens. Et alors, dernière chose pour conclure, quand même, qui est très importante, c'est pour la vie civile. Un pompier volontaire, j'ai bien dit le mot volontaire, c'est un atout aussi pour son entreprise. C'est un atout pour sa famille, vous l'avez soufflé. Quelqu'un qui fait une fausse route, par exemple, voilà, il y a un temps d'intervention. Ça peut sauver à la fois son enfant dans sa famille ou sa grand-mère ou quelqu'un, mais au sein de l'entreprise, c'est un atout essentiel. C'est un atout essentiel parce que c'est quelqu'un qui est formé à gérer son stress. Donc quand il y a une situation particulière, il sait gérer. Qui est formé à la gestion de crise. Quand il y a eu par exemple le début du Covid, nos sapeurs-pompiers, quelques jours après, connaissaient les bons gestes et on peut les diffuser là où ils étaient, et notamment dans l'entreprise. C'est quelqu'un souvent qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a une notion de la hiérarchie, qui sait fonctionner. Ce matin, j'étais dans une entreprise qui s'appelle Design de Concept à Mende, qui fait plein de choses différentes. Et sur le feu du Massacheli qu'on a eu il y a une dizaine de jours, il a laissé partir son sapeur-pompier parce qu'il a bien compris que si un jour lui il avait un problème dans son entreprise, il fallait absolument qu'il y ait des entrepreneurs aussi qui laissent partir. Alors, entrepreneurs publics et privés, les collectivités, les mairies en font partie, laissent partir leurs sapeurs-pompiers. Voilà. En un mot pour conclure, donc, si on se dit mince, finalement, il a raison, ce monsieur, je veux m'inscrire, qu'on soit une femme ou un homme, un jeune homme ou une jeune femme, comment on fait ? Alors on se présente dans la caserne de son village ou du village d'à côté s'il n'y en a pas dans sa commune. Et puis le chef de centre ou les sapeurs-pompiers de la caserne lui expliqueront les démarches, comment rentrer, comment faire, qu'est-ce qui est demandé. On va aussi mettre en œuvre dans le département des sapeurs-pompiers apprentis. En fait, l'idée, ça sera que les gens viennent avec leur diplôme de secourisme. On leur fera une formation rapide et on les laissera partir dans chaque intervention pour qu'ils découvrent en fait l'activité de sapeurs-pompiers. Et si ça leur convient, ça match comme on dit, ils pourront être recrutés. Magnifique, merci infiniment. Donc j'ai bien retenu qu'à l'occasion on se faisait un plateau où on expliquait beaucoup de choses. Ça c'est quand vous voulez, vous revenez vers nous. Avec grand plaisir, merci infiniment. À vous. Allez, il est très demandé. Donc voilà, vous l'avez compris, je vais vous rendre l'antenne. Malheureusement, je sais que vous avez écrit beaucoup de choses sur l'écran. J'ai pas eu le temps de lire ce qui était écrit parce que j'étais concentré sur l'interview. Un grand merci aussi alors aux pompiers, nous dit Linda de Grandrieux et partout. Une équipe formidable qui a sauvé mon mari d'un infarctus. Voilà, écoutez, un des exemples parmi tant d'autres. On espère surtout qu'il y aura les pompiers qu'il faut. N'oubliez pas, passez les messages, et à l'image de Candice, la jeune demoiselle qui est devant nous, ces jeunes équipes comme ça, ce sont des bénévoles qui, grâce à leurs actions, permettent de sauver des vies, permettent de sauver des biens et permettent de sauver, grâce à ces magnifiques véhicules, notre magnifique département de la Lozère. On sait très bien que ça manque d'eau. Eux, ils en ont un petit peu de l'eau et surtout, avant tout, ces véhicules qui sont extraordinaires, tout neufs. Donc, ces 2 véhicules d'intervention d'incendie plus les 3 VSAV, c'est ça je crois, oui, c'est ça. Je connais pas encore toutes les terminologies, mais ça doit être ça. Ces véhicules-là sont des éléments essentiels sur l'échiquier. Voilà, c'est des atouts en plus qui nous font à la fois gagner du temps, des vies, du matériel et beaucoup de choses. Vous l'avez compris. Merci beaucoup. Passez une très très belle fin d'après-midi. Nous étions en direct sur KWZ TV Lozère. Par moment, on était à plus de 100 personnes en direct. Merci infiniment. Partagez, surtout likez, bien entendu. Pour le coup, c'est un reportage essentiel. Bonne fin de soirée. À bientôt.